Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! La réception de travaux, c'est quoi exactement finalement? Qu'est-ce qu'on appelle la réception? La réception, c'est vraiment la visite finale, le moment où tu te rends sur le chantier et où tu fais le tour avec ton ou tes artisans et où tu vérifies que tout est conforme à ce qui a été prévu dans le devis et ça correspond bien à tes attentes et à la façon dont tu avais imaginé le rendu final. À la fin de la réception, effectivement, on rédige un document formel qu'on appelle le procès-verbal de réception des travaux, c'est le PV de réception. Et ce document, qui est daté et signé, il atteste officiellement que les travaux ont bien été réalisés. Il permet de signaler les éventuelles malfaçons, les défaillances d'équipement. En principe, c'est ton artisan qui est censé préparer ce PV et qui est censé te le suggérer. Tu n'as plus qu'à effectivement le compléter et le signer en principe. Parfois, l'artisan peut être un peu négligent à son tour sur ce point et donc je t'invite effectivement à l'anticiper et à prévoir un modèle de PV de réception de travaux. C'est aussi quelque chose qui est disponible, tout comme les comptes rendus de fin de chantier ou la checklist de vérification à réaliser au moment de la réception. C'est des documents qui sont disponible dans un de mes programmes en ligne qui est là vraiment pour t'accompagner sur tout le suivi de ton projet et le suivi de ton chantier qui s'appelle donc Boost ta réno. Et ces documents sont donc prêts à l'emploi, prêts à être personnalisés directement. Bon, voilà, c'était une petite aparté. On passe donc ensuite à pourquoi pourquoi ce PV est si important, pourquoi est-ce que la signature de ce PV est indispensable. En fait, le PV, il est crucial pour te protéger en tant que maître d'ouvrage. C'est la signature de ce PV qui marque le début des garanties légales auxquelles tu as droit, qui te couvrent pendant les différentes périodes après la réception des travaux. Donc effectivement, tu es en droit d'obtenir 3 types de garanties. Pour faire vite, il y a la garantie de parfait achèvement qui couvre l'artisan ou l'entreprise pour réparer tous les défauts signalés dans l'année qui suit la réception. Donc, tu as vraiment 1 an pour signaler tout défaut. C'est la garantie de bon fonctionnement qui va, elle, s'appliquer pendant 2 ans pour les équipements plutôt techniques, donc comme les systèmes de chauffage ou encore les volets roulants, ce genre d'équipement. Ou enfin, la dernière, la garantie décennale, celle dont on entend souvent parler, qui, elle, va couvrir les défauts qui affectent la solidité de l'ouvrage, la solidité du bâtiment, tels que les problèmes de toiture, les problèmes de fondation, les problèmes de fissures, et qui pourraient avoir un impact éventuellement sur la plomberie ou même les revêtements de sol, etc., et qui, elle, va te couvrir pendant 10 ans. Et donc effectivement, sans procès-verbal formel, sans la signature de ce document avec la date à laquelle tu attestes que les travaux sont terminés, on parle de réception tacite. Ça signifie que les travaux sont considérés comme acceptés. Donc la réception tacite, elle intervient à partir du moment où tu as payé l'intégralité des montants que tu dois à l'artisan. Mais effectivement, si un problème survient, il sera alors beaucoup plus difficile de prouver la date précise de début des garanties. Et donc de bénéficier de ces protections parce qu'on pourrait éventuellement jouer sur la question de temporalité. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.